et donc je vais redonner la parole à Yvette pour la conclusion. Merci Daniel. Merci Daniel et merci à tous pour ces communications. Vous voyez qu'elles sont très intéressantes et vous avez été très nombreux à nous suivre de façon très régulière pendant ces 3 semaines. Oui, nous allons continuer à faire des webinaires, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Je voudrais dire quelques mots de conclusion. Il y a un sujet qu'on n'a pas traité finalement, ce sont les maladies des plantes vivaces. Alors, on en fait quelquefois des allusions, mais on ne l'a pas traité. Pourquoi? Alors, parce que déjà, je pense que beaucoup de plantes vivaces vivent sans trop de difficultés dans nos jardins, qu'en général, on ne met pas toujours toute une plate-bande de la même espèce. Bon, moi, je reconnais que j'ai fait une erreur. Hein, j'ai laissé dans mon jardin les hellebores se reproduire par graines. Et une année, j'ai eu une attaque de tentraide, qui est un insecte qui dévore les feuilles. Et toutes les feuilles de mes hellebores ont été dévorées. Bon, ça ne les a pas empêchés de repartir l'année suivante, mais c'est quand même une mise en garde. Il faut bien conserver la diversité entre les espèces et même au sein d'une même espèce, la diversité génétique si on ne veut pas avoir trop de soucis avec certains parasites. Et on aurait pu parler aussi des cryocères d'hélice qui arrivent à les défeuiller au point qu'ils meurent. Et puis, comme Michel nous a parlé beaucoup des astères, on aurait pu parler des oïdiums de l'astère qui arrivent quand même à leur donner un aspect qui n'est pas très beau. Mais après tout, on a probablement bien fait de ne pas vous parler de ces maladies parce que ça nous aurait donné des images beaucoup plus vilaines que celles que nous avons eues pendant ces 3 séries. Alors, nous avons essayé de vous donner une idée de la diversité de ces plantes. Elles sont diverses par les espèces que l'on cultive. Elles sont diverses par leur hauteur, elles sont diverses par leur couleur. C'est peut-être la couleur aussi qui nous a un petit peu manqué, sauf dans les sauges et les bords. Mais c'est vrai qu'on a des gammes de couleurs absolument extraordinaires dans ces espèces et que l'on peut en composer donc des massifs qui sont très harmonieux et des bouquets de fleurs qui ont une très bonne tenue. Moi, ce que j'ai noté dans la plupart des exposés, c'est que on avait moins de gaspillage. Ça a été bien dit aujourd'hui, mais ça avait été dit aussi dans la première session. On utilise moins de tourbes, on utilise moins d'eau, et c'est quelque chose qui est tout à fait positif par rapport au fleurissement. Bon, vous savez que les tendances actuelles sont aussi tournées vers les graminées. Donc, on a beaucoup de graminées qui viennent dans les jardins ou dans les massifs des villes. Et on a aussi, alors, pas pour les graminées, mais pour toutes les plantes avec des fleurs ou des inflorescences qui sont très visibles, cette attractivité pour les insectes qui est très importante, puisque beaucoup sont des plantes mellifères. On aurait pu parler aussi, je suis désolée, je dis ce qui nous a manqué, mais c'est parce que c'est un complément à ce qui nous a été dit. On aurait pu parler aussi du caractère envahissant de certaines espèces. Les astères, Michel, quelquefois dans les jardins, quand on n'y fait pas attention, ils ont une grande tendance à envahir. Donc, je crois qu'il faut vraiment suivre les conseils qui vous ont été donnés, à savoir de multiplier régulièrement vos plantes vivaces de façon à à limiter leur expansion dans l'espace. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important.
Bon, je crois qu'on a parlé aussi des associations que l'on peut faire et qui sont toujours très, très heureuses, aussi bien dans des pots, dans des bacs que dans les jardins. Donc, en fait, on vous a donné une bonne image, je crois, de ces espèces, sans vous en donner toute la diversité. Et ça, c'est sûr que si vous parcourez des ouvrages de botanique ou des ouvrages ou des catalogues, vous verrez que cette diversité, elle ne cesse de s'accroître parce qu'un certain nombre d'obtenteurs aussi font des hybridations et, et donc diffusent de nouvelles variétés. Voilà, je pense que je ne serai pas plus longue. J'ai un petit souci avec, à nouveau aujourd'hui, avec les hybrides F1 et les vieilles variétés. C'était quelque chose qu'on avait vu la semaine dernière. En fait, dans la mesure où ces plantes vivaces, vous les multipliez surtout par éclat ou par bouture de racines, vous avez toujours le même génotype dans votre jardin. Il n'y a qu'en passant par graines que là, vous avez des surprises qui peuvent être parfois d'ailleurs très, très heureuses. Donc, je crois que ce n'est pas un souci important à propos des plantes vivaces. Voilà, donc je vois que vous appréciez les webinaires. Nous allons en organiser un autre parce que ceux qui font les webinaires apprécient aussi d'en faire. Nous allons en décliner un autre le 30 mai. Il n'est pas encore annoncé. Ce sera sur le parfum des roses et c'est la section rosier qui va l'organiser avec nous. Je vois que quelqu'un nous dit qu'il a raté un webinaire, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave dans la mesure où vous l'aurez sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la SNHF, d'ici peu de temps. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui dit à bientôt. Et je crois que, ah oui, Robert Pichot nous dit qu'il est essentiel de couper les fleurs fanées des astères parce qu'ils s'hybrident très rapidement, très facilement. Oui. Ben, beaucoup de plantes mellifères s'hybrident assez rapidement, assez facilement, pardon, parce que ce sont des fécondations croisées qui se font. Voilà, ben écoutez, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la SNHF, vous allez sur notre site et mieux, vous adhérez à la SNHF. À bientôt. À bientôt à tous. Au revoir. À bientôt, Yvette. Au revoir. Au revoir.